jaayi xayri ma nabaat wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abi jaayi xayri ma nabaat wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abi jaayi xayri ma nabaat wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abi jaayi xayri ma nabaat wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abi jaayi xayri ma nabaat wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abi jaayi xayri ma nabaat wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abi jaayi xayri ma nabaat wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abi jaayi xayri ma nabaat wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abi jaayi xayri ma nabaat wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abi jaayi xayri ma nabaat wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abi jaayi xayri ma nabaat wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abi jaayi xayri ma la war a feggool nag ki nga xam ne moom mooy Serigne Abdoulaye Fahmi moom it nekk borom xam-xam nekk professeur waaye tam nekk gëstukat boo xam ne day gëstu ci Cheikhul Khadim Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul. kan la ñu feggool tamit ci beneen gitaay bi moom mooy Serigne Cheikhouna Lo bokk ci ñi nga xam ne ñoo jiite lii di commission relation extérieure waaye bokkaat ci lajnatul almiya wa saqafiya bu Touba ca kanam muy commission scientifique et culturelle ñii ñoo fas yéene ànd ak yéen ci seen jataay bu am solo bi soxal nag yoonu murit ak tolluwaayam ak yokkuteem ci biir société bi ci réewum Sénégal waaye tam ci àdduna bi yëpp. ngir bañ a guddal dañuy bàyyi kàddu gi ak professeur Serigne Ahmadou Bamba Mbaye mu dugal ay ganam ñu ànd ak moom teewlu waxtaan wi incha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوي وقلبي أرشدا. Au nom du clément, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix et le salut de Allah soit sur notre guide, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sur le prophète et sur notre guide Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Nous sommes très honorés d'être ici à Touba ca Kanam en collaboration avec notre ami et cher Abdallah Fahmi qui ne se présente plus dans l'espère mouride. Et pour être un peu bref, nous lui donnons la parole de se familiariser avec le public et les téléspectateurs de Yegle TV et de Bichri TV. Bonsoir, c'est Abdallah Fahmi.
faire rayonner l'œuvre qu'ils sont en train de faire pour les Mourides, pour Touba, pour le Sénégal, non seulement dans cet événement mémorable qu'est le Magal, mais pendant toute l'année avec les réalisations. Le Magal de Serigne Touba, il rythme la vie des Mourides. C'est le moment le plus exceptionnel. C'est vrai que en tant que musulmans, nous avons deux fêtes, l'Aïd Kabir et l'Aïd Saghir, Tabaski et Korité. Comme tous les musulmans, on a le Gamou, comme tous les soufis. Tous en fête l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les Mourides ont quelque chose d'exceptionnel à eux, c'est le Magal de Serigne Touba, et on en parlera, Inch'Allah. Et je suis honoré d'être parmi vous. Merci. Et comme on l'a dit tantôt, le thème va s'articuler sur l'universalisme de Cheikh Ahmadou Bamba, un homme multidimensionnel qui ne se présente plus dans le monde. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est aussi de faire de faire connaître au grand public l'importance ou bien le rôle qui est en train de jouer le Touba Ca Kanam. Quand on parle de Touba Ca Kanam, on passe à la ville sainte de Touba, ses réalisations, mais aussi sa transparence et toutes les activités qu'elle a eu à réaliser ici au Sénégal et particulièrement dans la ville sainte de Touba. Et comme on l'a si bien dit, c'est bon. Voilà. Abdallah, donc pour être beaucoup plus bref, nous allons entrer dans le débat, l'universalisme de Cheikh Ahmadou Bamba. On demande souvent la personnalité de Cheikh Ahmadou Bamba. Abdallah, si on pouvait savoir sur quelque chose chez Ahmadou Bamba, quel est ou bien qui est Cheikh Ahmadou Bamba? Très belle question et qui mérite un long développement. Je suis honoré d'être avec un petit-fils de Serigne Touba parmi nous, Cheikh Ahmadou Bamba, fils de Serigne Ngabolo, et sous son contrôle, on présentera ce qu'on pourra de Khadim Rassoul, parce que personne ne peut dire qu'il connaît Khadim Rassoul. Ça, c'est tout le monde le dit, même ses propres fils, ils le disent. Donc, à raison de plus, nous, Khadim Rassoul, n'y a qu'Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui connaissent sa réalité. Lui-même, il dit Raba maqami ansi wal baqi al-qadim wa innani abdun khadimun la yarim. Ma station est occultée à un autre que mon Seigneur l'Éternel, et je suis un serviteur qui ne faillit jamais dans son service. Donc lui-même, il a dit, il n'y a qu'Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui connaissent sa réalité. Mais on peut dire ce qu'on connaît, d'après ce qu'il nous a montré, d'après ce qu'il a écrit, d'après ce qu'il a fait, d'après ce qu'il a réalisé, d'après ce qu'on a témoigné de lui, ses contemporains. Khadim Rassoul était très connu dans le monde en son époque, surtout par les savants et les awliyas de son époque. Khadim Rassoul a eu deux épisodes dans sa vie qui ont marqué sa vie. L'exil gabonais et l'exil mauritanien. Mais les deux sont incomparables. Lui-même, il dit, celui qui compare mon premier exil au Gabon au deuxième en Mauritanie, il ne me connaît pas, il ne me connaîtra pas. Parce que le premier, c'était des épreuves. Et le second, c'était une récompense. Khadim Rassoul, quand il a émergé parmi sa famille et parmi les disciples de son père, parce qu'il enseignait dans l'école de son père, Cheikh Mor Anta Sali, à Mbaké Kayor, quand son père est parti, c'est lui qui a hérité de l'école et les disciples le suivaient, donc il enseignait. Mais il voyait en lui, dès son jeune âge, des particularités qui le particularisent. On attend l'appel.
Donc on disait que, on part du principe que Khadim Rasoul, on ne peut pas le connaître réellement, on le connaîtra dans l'au-delà. Et lui-même il dit wa shakliya fi ad-darayni la yura. Comme moi, on ne verra jamais, ni dans cette vie, ni dans l'au-delà. C'est un cas unique, exceptionnel. Donc, lui, il a eu un premier exil, une confrontation avec le colonialisme. Et c'est ça ce qu'on fait dans le Magal. Le Magal de Serigne Touba, en fait le départ en exil pour Khadim Rasoul, le 18 Safar 1895, 1313 de l'Hégire. Khadim Rasoul a accepté un challenge, un défi que personne n'a pu relever avant lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu le voir à Dar Qudus en compagnie de Ahl Badr. Et il lui a signifié qu'il est le qutb de son époque. Khadim Rasoul avait 39 ans et 9 mois. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le qutb ne peut pas exercer sa fonction avant 40 ans. Aujourd'hui, tu es le qutb de ton époque. Tu es arrivé à la station où est arrivé Cheikh Abdul Qadir Jilani, Aboul Hassan Chadli, Cheikh Ahmed Tijani et les qutb. Mais dans 3 mois, tu vas occuper la fonction. Khadim Rasoul lui a dit, moi, ce que je veux, c'est être avec toi, comme ta compagnie, Ahl Badr. Je veux être en permanence avec toi pour te servir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mes compagnons ont obtenu leur station par le djihad de Badr. Et aucune bataille ne peut valoir Badr. Parce que si les musulmans avaient perdu ce jour-là, il n'y aurait plus d'islam sur terre. Donc, pour arriver à leur station, il y a des épreuves que personne n'a pu relever. Parce que celui qui relève le défi et en chemin il faillit, il ne peut pas continuer, demande à Allah d'intervenir et d'arrêter les épreuves, il va perdre tout ce qu'il a acquis avant. Personne n'a osé. Alors qu'il est arrivé à la station suprême des Awliya, Qutb Zaman. Donc, Khadim Rasoul lui a dit, si Allah me laisse en vie, mon amour pour toi est tel que rien ne pourra m'arrêter. Moi, ce que je veux, c'est être avec toi. Il lui a dit, si tu veux, je te raccourcis le temps pour que tu occupes ta fonction. Il dit, non, moi, je veux être avec toi, je veux te servir. Il lui a dit, alors, tu dois quitter Touba pour commencer les épreuves. C'est comme ça que Khadim Rasoul a quitté Touba pour Mbaki Bari. Après, il est parti, les dénonciations, les calomnies sur Khadim Rasoul, jusqu'à ce qu'il y a eu la confrontation avec le colonialisme français. Et puis ça a fini par la déportation avec une série d'épreuves. On a essayé tous les moyens de liquider physiquement Khadim Rasoul. On voulait l'assassiner, on l'a jeté au feu, on l'a jeté dans un brasier ardent, on l'a enterré vivant, on l'a mis dans une île déserte dans l'océan. On l'a mis en peloton d'exécution. Et l'on vu des cavaliers enturbannés qui fondaient sur eux, les soldats se sont enfouis. C'était Ahl Badr. Donc Khadim Rasoul a vécu, on lui a mis du poison dans le café, il a bu, il n'a rien eu. En plus, il a obtenu des grâces et des privilèges que personne n'a obtenus avant lui. C'est pour ça que Khadim Rasoul, il peut sauver qui il veut. Tous ceux qui viennent à Khadim Rasoul, par amour, par hadiya, par khidma, par n'importe quel moyen, il les sauve. Celui qui aime Khadim Rasoul, déjà il est sauvé. C'est des réalités que nous voulons développer pour aider les humains, parce que c'est Khadim Rasoul qui appelait Ya Ahla Barri, Ya Ahla Bahri, Ouju ila Barri Bahri Sakha. Au peuple des terres, au peuple des mers, venez accourir à l'océan de la générosité et de la pureté. C'est pour leur bien. Khadim Rasoul les appelle à Allah et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il met dans le cœur de ceux qui le suivent l'amour d'Allah et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'amour de Khadim Rasoul, c'est l'amour d'Allah et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui, il ne présente pas lui-même. Il s'est présenté toujours Khadim Rasoul, le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il disait Khaddi wiqayatun li rijli al-Mustafa min shawkatin aw mimma yudahi al-aqraba. Ma joue est une protection pour les pieds du prophète contre une épine ou une piqûre de scorpion. رضيت عن الباقي وعن خير خلقه وفي مدحه جاوزت كعبا وحسانا. Je suis agréé d'Allah et de son prophète, et dans ses louanges j'ai surpassé Ka'b et Hassan, les poètes, les chanteurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute sa vie c'était Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Salatu sitta bimadhi sitta ta'ti batta bila ihtisa'i.
6 mois de l'année à chanter les louanges d'Allah et la glorification d'Allah et chanter les louanges et les panégyriques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa vie, elle est dédiée. Il dit دمي وأهلي وأولادي الفداء له عبدا خديما مذ كان لي سندا محت محبتي المختار سيدنا حب المغاني والأهلين والولد دمي وأهلي وأولادي الفداء له عبدا خديما مذ كان لي سندا. L'amour du prophète a effacé de mon cœur tout autre amour, celui des biens, des enfants, des biens, ma vie, mon sang, mes enfants, ma famille, je les lui offre en sacrifice, esclave, serviteur, depuis qu'il est devenu ma référence. Donc, il donne tout son être est pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir la bénédiction et la grâce d'Allah. Parce que c'est Allah qui nous a ordonné. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est Allah qui nous a ordonné dans le Coran. Allah, d'ailleurs, Allah et ses anges donnent l'exemple. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, ceux qui croient réellement, vous qui croyez réellement, ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le les meilleures salutations. Khadim Rasoul a répondu à cette injonction. Il a passé sa vie à prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à louer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à servir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour l'amour d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour l'amour des humains, pour les sauver des griffes de Satan. Il n'avait qu'un seul ennemi, Satan. Et hier, il y avait un shérif hassanide, descendant de Sayyidina Hussein, qui m'a raconté une histoire de son grand-père. Son grand-père, Sirin Touba, l'avait envoyé pour lui acheter des moutons et des brebis. Il a acheté des moutons et des brebis et est revenu. Et il y avait une brebis qui s'était échappée. Alors il a couru derrière elle. Il n'arrivait pas à la rattraper. Il s'est arrêté et dit, Khadim Rasoul, vraiment, par ton amour pour Allah et pour le prophète, et par l'amour d'Allah et du prophète pour toi, fais qu'un loup attrape cette brebis pour que je puisse la récupérer. Et un loup est sorti, il a attrapé la brebis par la gorge. Il est venu, il a couru, quand il a pris le pied de la brebis, le loup s'est retiré, il est resté loin. Il a dit, après, quand il a commencé à faire comme ça sur la gorge, il n'y avait ni sang, ni salive, ni rien. Alors quand il est revenu, il racontait à Khadim Rasoul comment ça s'est passé. Et tout. Quand il est arrivé à l'histoire du loup, Khadim Rasoul, il a souri. Il a dit, arrête, il ne nous reste qu'un seul ennemi sur terre, c'est Satan. Donc toute la création est assujettie à Khadim Rasoul. Machallah, Abdallah Fahmi, vraiment vous êtes revenu sur l'itinéraire, la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. D'abord, il a commencé à sa naissance, la fondation ou bien la création de la voie de la Mouridia, ses premiers compagnons, ses itinéraires et ses relations avec les colons, d'où l'exil au Gabon qui, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer son départ en exil. Il disait, le motif de mon départ en exil, c'est le Tout-Puissant qui a voulu faire de moi l'intercesseur des saints et le serviteur éternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a parlé aussi de miracles, de karamat, en tant que Cheikh Ahmadou Bamba, à travers ses écrits, mais tous ces privilèges, ces dons qu'il a eu à avoir durant sa quête, je peux dire, pour être le serviteur éternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa relation avec le sceau des prophètes, mais aussi avec tous les saints, son exil qu'il vient de raconter en Mauritanie. Et Abdallah, nous ne pouvons pas avancer au fond du thème sans pouvoir parler de l'objectif du jour, parce que nous sommes réunis ici pendant des jours, et on a commencé à organiser ça ou bien préparer ça pendant des mois, qui est le Grand Magal de Touba. Et on va parler aussi de Touba Tchakanam, qui est, quand on parle de Touba Tchakanam, on passe au développement participatif. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba, lorsqu'il avait eu l'ordre de fonder ou bien de créer la mosquée de Ndiarème, c'était en 1910 ou bien 1911, il avait ordonné aux disciples mourides de participer à une somme symbolique. Bon, je peux dire que c'est le crowdfunding que Touba Tchakanam a fait, on va en revenir. Mais je veux qu'on revienne sur le sens et la genèse du Grand Magal de Touba. Le Grand Magal de Touba, en arabe, il s'appelle Eid al-Ta'zim. Eid al-Ta'zim, c'est le jour de la glorification. Khadim Rasoul voulait rendre grâce à Allah pour tous les dons qu'il a obtenus
ce qu'il a obtenu d'Allah, il dit Ilayya qada Allahu ma lam yakuni wa la yakunu abadan li mumkin. Allah m'a accordé ce qui n'a jamais été et ce qui ne sera jamais pour qui que ce soit. Allah lui créait des choses qui n'ont jamais existé auparavant. Lui-même, il disait, Khadim Rasoul, Talabtali Rasoul Allahi fawqa matlabi min Allahi Rabbi wa raja lam yukhayyir. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'arrêtait pas de demander à Allah d'augmenter encore pour Khadim Rasoul. Ô prophète, tu m'as demandé auprès d'Allah plus que je n'osais jamais espérer et tes vœux ne seront jamais rejetés. Allah ne va pas rejeter une demande du requête du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Talabtali Rasulallahi fawqa matlabi min Allahi Rabbi wa raja lam yukhayyir. C'est pour ça qu'on ne peut pas évaluer ce que Khadim Rasoul détient, ce qu'il a obtenu, ce que Allah lui a donné. Et Khadim Rasoul lui-même, il dit, je ne peux jamais rendre grâce assez à Allah pour ce qu'il m'a donné. Donc, à partir de ce jour du départ qui a marqué l'exil béni par lequel il a obtenu ce qu'il a obtenu, donc je dois fêter ce jour. Et je demande à tous ceux qui sont avec moi, qui me suivent, qui m'aiment, et de participer avec moi. Chacun, que ce soit avec un coq, une poule, ou avec un chameau, ou un taureau, ou un mouton, chacun avec ses moyens, ce qu'il peut, avec ses sueurs, son argent, son engagement, pour rendre à Allah, pour rendre grâce à Allah pour les bienfaits que Khadim Rasoul, ces bienfaits qui sont capables de sauver tous les humains, tous ceux qui viennent à lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait, Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, illa man aba, illa man aba. Tous ceux qui disent la ilaha illallah entreront au paradis, sauf ceux qui refusent. Un des sahaba lui a dit, qui refuse au prophète d'entrer au paradis? Il a dit, celui qui veut, il n'a qu'à me suivre. Celui qui ne veut pas, il ne veut pas. Il refuse. Donc Khadim Rasoul appelle les gens au paradis. Il les appelle à Allah, le prophète. Ceux qui viennent, ils sont les bienvenus, les bienheureux. Ceux qui ne viennent pas, ils refusent, tant pis. Il est là pour perpétuer le message du prophète Mohammed. Donc c'est une miséricorde, rahmatun muhdad. Comme il a dit, Cheikh Sidi Ababa, الشيخ أحمد نعمة أولاها هذه الخلائق كلها مولاه. Le Cheikh Ahmadou Bamba est une bénédiction qu'Allah a accordée à toutes ses créatures, sans exception. Tous ceux qui viennent à Khadim Rasoul, comme je te dis, qu'ils viennent par un bon sentiment de ziyar, de hadiya, de participation, ils vont en bénéficier demain devant Allah et son prophète. Par contre, tous ceux qui dénigrent Khadim Rasoul ou qui ont une mauvaise opinion de Khadim Rasoul, ils risquent demain de voir toute leur œuvre invalidée. Tawafu man alayya ankara inda Allahi wa nabi lan yushkar. Les œuvres, les pérégrinations de ceux qui me dénigrent ne seront jamais acceptées d'Allah et de son prophète. Donc attention, ceux qui ne connaissent pas Khadim Rasoul, il peut dire je ne connais pas, je ne peux rien dire. Ça, il faut être humble dans la vie. Ce que tu ne connais pas, il n'y a pas de... Apprends ou même laisse. Mais il ne faut pas dénigrer. Moi, je donne conseil à tout Sénégalais, à tout musulman. Si tu vois quelqu'un qui a une mauvaise opinion ou qui dénigre Khadim Rasoul, évite-le parce que c'est un malheur. C'est un malheureux et il peut t'amener vers le malheur. Demain, tu vas regretter de l'avoir connu. Je le dis pour aider les humains. C'est pas moi qui l'a dit. C'est lui qui le dit et c'est pourquoi je te donne un exemple. Moi, j'ai beaucoup d'amis mauritaniens. Ils viennent tout le temps là. Moi, j'habite à Montara. Tout le temps, les Mauritaniens, ils viennent de toutes les tribus. Ils aiment Khadim Rasoul. Peut-être, je ne peux pas dire plus que les Sénégalais, mais autant que les Sénégalais. Et toutes les familles, tous les savants mauritaniens, tous les awliya mauritaniens sont unanimes sur l'excellence, la primauté de Khadim Rasoul et sa singularité. Il n'y a jamais eu comme lui, il n'y aura jamais comme lui. Tous les Mauritaniens sont unanimes sur cela. Et Khadim Rasoul a vécu chez les Banu Daïman. Les Banu Daïman connaissent très bien Khadim Rasoul, mais ils ne veulent pas parler beaucoup des karamats de Khadim Rasoul, de peur que quelqu'un dénigre et il va être un malheureux demain. Donc ils sont prudents. Nous on dit des choses, mais eux
ils le disent qu'à des gens qui ont la connaissance, pour que déjà ils comprennent l'importance de ce qu'ils disent. Et je donnerai des exemples par la suite. On attend l'appel. Maintenant, Abdallah, je pense qu'ils sont en train de prier. Nous pouvons maintenant entrer au fond du débat, parce qu'on l'a dit tantôt, le thème c'est l'université de Cheikh Ahmadou Bamba. Tantôt, vous avez dit l'amour que les Mauritaniens ont envers Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Selon vous, qu'est-ce qui fait cette université du Cheikh? Khadim Rassoul est venu revivifier l'islam, c'est un revivificateur, mujaddid. Donc l'islam c'est pour tous les humains, sans exception. L'islam s'adresse à l'Américain, à l'Australien, à l'Indonésien, au Malaisien, au Thaïlandais, au Chinois, au Indien, au Sénégalais, au Nigérien, au Malien, au Saoudien, les Yéménites, tu vois, c'est pour tous les humains, l'islam. Donc, il est venu revivifier l'islam pour tous les humains. Et pour ça, tout à l'heure, on a dit le premier exil, c'était la conquête, pour conquérir des stations inaccessibles. Et le second, c'est une récompense. Parce que Khadim Rassoul, quand on l'a amené en Mauritanie, il pensait que son aura allait s'éclipser. Parce qu'en Mauritanie, jusqu'à aujourd'hui, les Mauritaniens sont connus dans le monde musulman. On ne peut pas compétir avec eux, ni dans la langue arabe, hadith, Coran. Dans chaque famille mauritanienne, surtout Ahl Zawaya, tu vas trouver des awliya et des ulama qui n'ont pas d'égal, même surtout à l'époque de Khadim Rassoul. Quand un Mauritanien était inconnu dans son pays, parce que comme lui, il y a des milliers, mais quand il sort, il va dans un autre pays, en Algérie, en Tunisie, Maroc, Égypte, Arabie, il devient une sommité. Parce que c'est des bibliothèques ambulantes. Là, les Mauritaniens sont des bédouins, il n'y a pas de librairie ou de bibliothèque. Il trouve le dictionnaire, il le met dans la tête. Il trouve le hadith Sahih Bukhari, il le met dans la tête. Sahih, même avec son sharh. Le Coran, avec son sharh, il le met dans sa tête. Ils ont une mémoire phénoménale. Et ils sont connus dans cela. Et les awliya, il y a beaucoup parce qu'ils vivent sur la sunna. Ils vivent comme le prophète Mohammed dans le désert avant, dans une... où tout le monde les récite le Coran. Donc, ils ont beaucoup de awliya en Mauritanie. Et ça, tout le monde le savait. Les Français pensaient que Khadim Rassoul va disparaître parmi eux. Alors, il était étonné. C'est toute la Mauritanie, sans exception, qui sont rattachés à Khadim Rassoul et qui ont témoigné. Il y a un livre, c'est une partie seulement, mais dans chaque famille, tu vas trouver encore d'autres écrits, mais déjà qui a été écrit 2 volumes. ديوان البياضين في مزايا الشيخ الخديم سيد البياضين والسودانيين في المغرب. Le recueil des poètes mauritaniens dans les éloges de Cheikh El-Khadim, le maître des Noirs et des Blancs en Occident musulman. Donc 56 poètes, savants et awliya, dans Cheikh Saad Bou, Cheikh Sidi Baba et tout, qui ont témoigné dans cet écrit-là. C'est ce livre que j'ai trouvé avant de venir. C'est ça qui m'a le plus aussi. Au début, j'ai lu les Qasaïd de Khadim Rassoul, je savais que c'était un cas hors du commun. Mais quand j'ai trouvé les Mauritaniens qui témoignaient ça, il n'y a plus de doute. Je suis venu voir Sine Salou en 97. Je suis là jusqu'à présent. Vous êtes un exemple typique de l'université de Cheikh Ahmadou Bamba, parce que vous êtes tunisien de nationalité. Vous avez pu parcourir les ouvrages en commençant par la Qasaïd Sindi, si je ne me trompe pas. Et vous êtes venu au Sénégal s'investir sur la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba en basant sur ses écrits. Et comme vous l'avez dit tantôt, de même les Mauritaniens ici à Touba, on rencontre plusieurs nationalités, mais aussi des personnes Touba, on peut dire des maisons, des demeures qui se trouvent partout dans le monde et tout, sous la tutelle du Gudi des Mourides. Abdallah, nous ne pouvons pas lever ce débat sans pour parler de Touba Tchakanam. La première question, comment vous avez connu Touba Tchakanam? À Touba Tchakanam, tous les Mourides connaissent, hein, tous les Mourides connaissent. Leur œuvre parle pour eux. Ce qui est formidable avec Touba Tchakanam, c'est qu'il y a la transparence. Leurs œuvres sont visibles, tout le monde peut les voir, leur gestion est visible, toujours ils publient leurs résultats. Et puis les Mourides, et puis ils ne demandent rien aux Mourides de participer par 1000 francs par mois, qui ne peut pas. Donc, et partout les Mourides, ça c'est une œuvre commune pour tous les Mourides. Les œuvres qu'ils font, c'est pour tous les Mourides à Touba. Donc, ce n'est pas un groupe qui œuvre, par exemple, pour une partie de la communauté. Il œuvre pour tous les Mourides
sans exception, sous l'indigal du Khalif des Mourides. Donc c'est vraiment, c'est une œuvre qui parle d'elle-même, leur œuvre parle pour eux. Je rends grâce en passant à Sirine Habibou de Sirine Fallou, fils de Sirine Fallou, le responsable moral de Sakanam, et à tous les responsables de Sakanam, la famille de Sirine Fallou particulièrement, moi je les aime, j'ai deux grands amis parmi eux, c'est Sirine Moudou Mahmoud de Sirine Fallou et Sirine Ahmed Badawi, qui eux aussi s'investissent, c'est Ahmed Badawi dans l'université, Sirine Moudou Mahmoud, qui est le ministre des Affaires étrangères du Mouridisme. On a voyagé ensemble, on rencontre les plus grands savants du monde musulman, c'est une référence, et puis ils sont impliqués. En tout cas, toutes les familles, sans exception. Aujourd'hui, moi j'ai vécu avec Sirine Saliou 11 ans, et j'ai vu l'amour de toutes les familles mourides pour Sirine Saliou. Et même les non-mourides, ils aiment Sirine Saliou. Et même les chrétiens aiment Sirine Saliou. Et aujourd'hui, je vis avec Sirine Muntaka, c'est la même chose, c'est la même réalité. Sirine Muntaka et Sirine Saliou, on dirait deux jumeaux. Et même Sirine Saliou a dit à Sirine Muntaka quand il était jeune, tu ne sais pas que Sirine Touba a fait de moi et toi des jumeaux. Ça, c'est Sirine Saliou qui a dit à Sirine Muntaka quand il était jeune. Il dit, tu ne sais pas que Sirine Touba a fait de moi et toi des jumeaux. Et tout le monde voit aujourd'hui Sirine Muntaka, il continue l'œuvre de Sirine Saliou. Lui-même, Sirine Muntaka me dit, moi je ne m'aimais pas que là où a mis Sirine Saliou, c'est pas. Donc cette unité des mourides aujourd'hui, elle est plus que touchante. Tous les mourides doivent mettre la main ensemble. Quand on voit par exemple une œuvre comme ça de Touba Sakanam, tous les mourides se sentent concernés, sans exception. Parce que c'est pour tout le monde. Oui, mais Abdallah, vous avez fait tantôt des éloges à l'envers de Touba Sakanam. Vous avez parlé de la transparence des réalisations que Touba Sakanam a fait ici à Touba. Mais selon vous, est-ce que le travail est parfait ou bien avez-vous des suggestions? Tu sais, un travail est toujours perfectible. Nous, on n'est pas parfait, on est perfectible. Donc, chaque fois, il y a Touba, tu sais, Touba, avant, c'était une petite ville. Au début, c'est même pas une petite ville, c'était un hameau. Après, c'est devenu un village. Après, c'est devenu une communauté rurale. Après, maintenant, c'est une ville. Après, ça va être une mégapole. Tu vois, c'est des millions aujourd'hui qui habitent ici. Les infrastructures donc ne peuvent pas suivre. C'est l'expansion l'expansion de Touba, elle est exponentielle. Elle prend des normes qui dépassent tout le monde. Donc c'est normal, il y a beaucoup de travail. Quel que soit ce qu'on fait, il y a beaucoup plus encore à faire. Parce que ça va tous les jours qu'Allah fait, il y a des familles qui viennent s'installer à Touba. Les naissances, il paraît que c'est 100 000 chaque an de plus ici. Donc la population grandit à une vitesse et même la ville s'agrandit de tous côtés. Donc il y a beaucoup à faire. Et même encore, ça c'est en général. Dans la voie de Sirine Touba, quelles que soient les œuvres que tu fais, considère-les une goutte d'eau. Sirine Touba lui-même, il a dit, un jour, ça c'est un secret que je vais dire. Mais je peux dire, moi, beaucoup de choses parce que je suis autorisé par Sirine Saliou, je suis autorisé aujourd'hui par Sirine Muntaka à parler de ces choses. Je n'invente rien. Ce que je dis ce que Sirine Touba a dit. Je ne dis rien de moi-même. Khadim Rassoul a dit, un jour, il écrivait une chassida. Et il a dit, je vais faire un commentaire de cette chassida parce qu'il y a beaucoup de secrets dedans. Mais il a dit, je vais déjà commenter un vers. Il a dit, ce vers-là, quand il écrivait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir. Et il lui a dit, d'abord, quand il écrivait la qassida pour rendre grâce au prophète, lui, il pensait, Khadim Rasoul a dit, je pensais que ce que j'ai œuvré pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce que j'ai écrit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas d'égal. Donc il a dépassé toutes les normes, toutes les mesures et tout ce qui est les prédécesseurs sur la khidma du prophète et sur les louanges du prophète. Mais il pensait que c'était encore rien par rapport à la réalité du prophète. C'est pour ça qu'il devait encore, il écrivait tous les jours. Il a dit, mais l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'amour du service, la khidma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était pour lui tellement savoureuse, succulente, qu'il ne connaissait plus le goût du miel ou du sel.
Quand il buvait du café ou du sucre, il y avait du sucre, un café ou du thé, il y avait du sucre ou du miel ou du sel dedans, il ne peut pas s'apercevoir. Donc, parce que l'amour l'a envahi totalement. Il a dit, donc, quand il écrivait ce vers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir. Et il lui a dit, Ya Khadim, ma ji'tuka al-yawm illa li ubashiruka bi annaka ahabbu ilayya min dhati nafsi. Oh mon serviteur, aujourd'hui, je ne suis venu que pour t'annoncer que toi, je t'aime plus que ma propre personne. Khadim Rasoul a dit, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a dit ça, c'est comme si toute ma khidma, il l'a aspiré. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Donc, c'est maintenant que je dois me réveiller et œuvrer. Tout ce qu'il a fait avant, il a aspiré par cette parole. Donc, c'est Khadim Rasoul lui-même qui... pour ça que le Mouride... Un jour, j'ai raconté cette anecdote à un savant de l'Azhar, qui était un ami. Quand j'ai dit ça, il était choqué. Il m'a dit, comment tu peux dire ça? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, toi je t'aime plus que ma propre personne. J'ai dit, où est le problème? Aimer, est-ce que ça a une mesure? Toi tu n'aimes pas ton enfant plus que toi-même? Ton père ne t'aime pas plus que toi-même? Quand tu dis à quelqu'un je t'aime plus que moi-même, il y a une mesure. C'est l'amour. L'amour n'a pas... On ne parle pas de charia, mon frère. Il a rigolé, il me dit, voilà, tu as raison. Donc, jusqu'à présent, aujourd'hui, tu dis ça, les gens sont choqués parce qu'ils ne réfléchissent pas. Il n'y a aucune contre-indication. C'est cet amour que tous les mourides doivent vouer Cheikh Ahmadou Bamba par le biais de Touba Ca Kanam, parce que c'est une participation que chaque mouride doit faire pour participer au développement du ville. Et si vous avez des appels ou bien des recommandations à faire pour tous les mourides de venir rejoindre Touba Ca Kanam. Ah oui, parce que c'est une œuvre qui va s'étaler dans le temps, pour nous, pour nos enfants, pour les générations à futur. C'est, comme je te dis, Touba, elle prend une expansion exponentielle. Personne ne peut savoir qu'est-ce que ça va être dans le futur. Tu as vu l'indigal dernier de Serigne Mountakha de nettoyer les 30 mètres là? Ça, c'est Serigne Saliou qui les avait fait le plan. Et Serigne Mountakha, il a dit, il faut exécuter la volonté de Serigne Saliou. Et comment on a nettoyé? Voilà pourquoi Serigne Saliou est trop fort. Spirituellement, Baten. Tu vois, il est toujours souriant, il est toujours... Mais la force de Serigne Mountakha, personne ne peut y résister. Il a appelé les Baïfal pour le travail. Il a appelé, parce qu'ici, les Baïfal ne posent pas de questions. Il faut avoir l'esprit de Baïfal pour être un vrai mouride. Le premier qui a commencé à détruire, c'est quelqu'un qui a 2 immeubles qui valent 200 millions. Il a dit, si Mountakha a donné des gueules, donc c'est moi, je détruis moi-même. Mais il a détruit lui-même ses immeubles. Alors que, il faut avoir... et tu vas voir ce qu'il va avoir comme récompense. Serigne Touba, si tu œuvres pour lui, le minimum, ta récompense... La hadiya, déjà, Serigne Touba, il a dit la hadiya, elle revient à celui qui l'a donné par au moins 70 000 fois la valeur. Donc il y a des réalités. Les mourides, ils savent ça. Pourquoi les mourides, ils donnent, ils sont généreux, tout ce qu'ils ont, ils n'ont pas peur du lendemain. Il y a des gens qui ont peur du lendemain, qui font des calculs, mais les mourides, leur amour pour Serigne Touba dépasse tout entendement. Donc, une œuvre comme Touba Ca Kanam, pilotée par Serigne Habibou, Serigne Fallou, elle va avoir beaucoup de barakat. Serigne Fallou a marqué le Sénégal, a marqué le mouridisme. Même Serigne Saliou, il donnait l'exemple de Serigne Fallou. Serigne Fallou lui-même disait, moi je suis votre grand-père, je pardonne tout, mais votre père va venir, il va vous mettre... C'est Serigne Abdelhad qui est venu. Donc chacun avait son rôle. Serigne Saliou est venu, il a réuni les cœurs des mourides et même des Sénégalais. Et Serigne Mountakha aujourd'hui, c'est le même rôle. La famille de Serigne Bassirou ont toujours été comme ça, des conciliateurs. Il a réglé les problèmes de toutes les familles. Serigne Mountakha, lui-même, il m'a dit, je n'ai jamais pensé un jour être khalife. Jamais, parce qu'il veut toujours être au service de... La famille de Serigne Bassirou ont toujours été au service des khalifes. Si, si. Et Serigne Bassirou a dit à ses enfants, il a dit, il ne faut pas seulement chercher le guérem de Serigne Touba,
mais aussi le ngérem de ses fils. Donc c'est pour ça qu'il était toujours au service. Et Serigne Touba a voulu qu'il soit le calife. Et Serigne Mountakha, quand tu le vois recevoir les gens sur lui comme des... Tu as pitié de Serigne Mountakha. Mais tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, je ne sens aucune fatigue. Depuis que je suis sur le siège du Khalifa, c'est comme si ce n'était pas moi. Il reçoit des milliers par jour, il parle avec chacun, il règle les problèmes de chacun, il sourit avec chacun. Mais je dis, un jeune ne peut pas supporter ça. Donc il y a du battre. Un jour, tu sais, ça fait, quand il y avait le Covid, en pleine épidémie du Covid, toutes les mosquées dans le monde étaient fermées, même Médine était fermée, la Mecque, tout était fermé. Hein? À Touba, on a fait le Magal. 5 millions de personnes, même pas un seul cas. Tu ne vas pas me dire que c'est des mesures d'hygiène. J'ai interpellé à la télé Charles Faye, le journaliste. Je lui ai dit, Charles, qu'est-ce que tu penses? En pleine épidémie, Covid, 5 millions de personnes qui ne se pas un seul cas. Charles, il a dit, sincèrement, je ne peux rien dire. Il n'y a aucune explication, ni logique, ni rationnelle. Je ne peux dire que Serigne Touba était présent. Tout ce qui est de Serigne Touba, la raison n'a rien à voir dedans. Vous vivez dans une autre réalité. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Et en tout cas, c'est ce que Touba Sakanam est en train de perpétuer, qui œuvre pour le développement participatif, le crowdfunding de la Mouridia. Et depuis qu'il a né, depuis qu'il est né, Touba Sakanam, c'était en 2016, si je ne me trompe pas, il a commencé par un groupe WhatsApp et il s'est développé, il a fait tâche d'huile ici au Sénégal, de même qu'à l'étranger. Et de passage de salut Serigne Moustapha Bassirou Mboup, qui est le représentant de Touba Sakanam à Louga. Et chaque mois, là-bas, on collecte des sommes très importantes pour toute la communauté. Et on le fait aussi dans toutes les autres régions du Sénégal, de même qu'en Europe et d'autres coins du monde. Une structure qui doit être appuyée par les mourides d'abord, mais aussi par les autorités. Parce que quand on parle de Touba Sakanam, bon, certes, c'est la propriété privée, je peux dire, de la Mouridia. Mais tout ce qu'ils font, la transparence, mais des réalisations qui sont opérationnelles. Vous voyez la somme décaissée, des matériels, le social Ramadan, vous voyez, ils partent dans les coins les plus arriérés de la Vicenne de Touba. Ils œuvrent pour le social, mais aussi pour les réalisations des hôpitaux, tout ce qui est en rapport avec le développement de la santé. Donc je pense que Abdallah, Touba Sakanam n'a pas seulement besoin de les mourides en tant que mais aussi des autorités. D'abord, les mourides. Puis l'État c'est normal, Touba est au Sénégal. Donc. Mais je pense très sincèrement que les mourides coopèrent bien avec l'État et l'État coopère. Parce que l'État respecte Touba. Il n'y a rien à dire, franchement. S'il y a, comme on a dit, c'est toujours un travail perfectible. Tout ce qu'on fait, on n'a pas fait assez. Parce que le développement de Touba, c'est le développement du Sénégal. Moi, je dis plus encore. Les mourides, ils peuvent aider même les autres villes et les autres communautés. Parce que l'exemple, il donne l'exemple de la solidarité, il donne l'exemple de l'engagement. Donc chaque ville a tendance à œuvrer avec Serigne Touba pour pouvoir bénéficier de leur expertise, de leur engagement, de la mentalité des mourides et de leur spiritualité pour pouvoir développer toutes les villes du Sénégal. Parce que c'est le Sénégal, tout le Sénégal c'est Touba. Touba c'est le Sénégal. Donc les mourides, ils ont un grand cœur large, tu vois, même autant de Serigne Touba. Serigne Touba, il faisait un cheikh, il lui dit va t'installer à telle région. Il n'y a rien, des champs libres, des bois, il va là-bas, après c'est une ville. Imagine s'il n'y avait pas cette province, il n'y aurait pas eu beaucoup même de villes aujourd'hui. Les mourides sont partout. La famille de Serigne Bassirou, ils sont partout, dans le nord, dans le sud, dans l'est, Casamance, dans Saloum, partout. Les mourides, ils sont partout. C'est tout le Sénégal, pas seulement Touba. Donc, Touba, c'est un exemple pour les autres. Parce que Touba, dans le monde, elle a eu le premier prix de l'urbanisme à Istanbul. Donc, c'est une ville modèle. Mais comme on a dit, l'expansion tellement rapide des gens a dépassé tout le monde. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et Touba Sakanam,
c'est le pilier pour cela, pour maintenant commencer à affronter les problèmes, que ce soit de l'assainissement, de l'eau hydraulique. Ils ont déjà commencé, ils ont fait 10 forages. Combien de forages? Plus 10 forages, 15. Ils ont fait des centres de santé, 10 centres de santé. Et des immeubles qu'ils ont à construire durant le complexe Cheikh Ahmadou Khadim. L'immeuble qu'ils ont construit. Le bâtiment à 800 millions. Voilà. Non, ils sont sur tous les fronts. Sur le social, sur la santé, sur l'éducation, sur l'eau, sur tous les fronts. Ils sont sur tous les fronts, franchement. Machallah, Abdallah, nous sommes au terme du débat. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici pour parler de Touba Ca Kanam et parler de l'université de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Donc, on vous redonne la parole pour vos derniers mots avant de donner la parole à monsieur le modérateur. Vos derniers mots, Abdallah. Moi, je voudrais donner le mot de la fin à mon frère et mon ami, Cheikh Ahmadou Bamba de Serigne. Machallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Wa alaykum barakatuh. assalam. Merci, Cheikh Abdullah Fahmi, l'érudit. C'est le spécialiste de la phénoménalité de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est seuls les phénomènes qui peuvent comprendre, et même ces spécialistes, à la phénoménalité et l'universalité de Cheikh Ahmadou Bamba. Merci beaucoup. jërëjëf Cheikh Amadou Bamba Mbaye waaye jërëjëf Serigne Abdoulaye Fahmi waxtaan wi am na solo lool ndax mën nañ ci jàpp rek ne ginnaaw bu indee Cheikhul Khadim ak taxawaay yu am solo yi ñëw na ci bi Serigne Touba gisee sallallahu alayhi wa sallam ci fii ci Daaru Xudus te mu waxoon ko ne ko mën naa laa def tey nga nekk xut bu sawan te boobu ñetti weer moo ko desee waaye sëñ Touba xamle woon nag ne li ko gën a yitteel daal mooy bokk ci ay àndaaleem te moom mooy ahlu badrin kon mu mel ni génn gi ñaari sabab la benn bi mooy sun borom namoon na sëriñ bi am lim doon wut waaye beneen bi ci baati nit sëñ Touba moo ko ñaanoon waaye nag kaccoor yi nga xam ne ñooy tubaab bi mu waroon jaar ci ñoom loolu it gisaat nañu ci biir muy xamle may yi nga xam ne sëriñ Touba am na ko bi ko sëñ bi laajee kan mooy sëriñ Touba xamle na ne sëriñ bi moo wax ne kenn ku xam kan mooy sëñ Touba ku dul yàlla suñu borom ak sallallahu alayhi wa sallam amul kon loolu it wanaat nañu ne li sëñ Touba doon ne kenn wéetaayam woowu firndeel na ko beneen bi it may sëñ Touba yi bi ñu ci egsee indil nañu ilaahi xadallahu ma lam yëkkun yi kon loolu feeñal na ne may sëñ Touba yi saa su ne day gën a dolli kuwaat bari na yum tënk ci ay bayt yoo xam ne di wane sëriñ bi ba ci biir ñëwee ci Touba Ca Kanam it mu wane waat ni sëriñ bi wéete ci lépp loo xam ne suñu borom da koy may Touba Ca Kanam nekk lenn lu mel noonu ci moom kon daal mel na ni ci tënk rek jataay bi am na solo trop xam naa li ñu cëraloon ci waxtu mel na ni toll na ci war a buur xam naa dañuy jox rek Cheikh Ahmad Bamba nga tàggoo sëñ bi tàggoo su ko defee ndax sëñ Cheikh naa ñu ngi am beneen jataay boo xam ne dañ ko war a ànd ak moom ci liggéey Cheikhul Khadim bi nga xam ne moom la ñu bokk ñun ñëpp muy dëkk bi ak li ci aju waaye rawatina nag Touba Ca Kanam Cheikh Ahmad Bamba. jërëjëf sama sëriñ xam naa ni dama koy mujjee def ci wolof rek bu ko defee li ñuy wax ñi ñuy teewlu mën koo dégg waaye ñi fi nekk gën cee jariñu sëñ Abdallah mii wax dëgg yàlla dafa nekk kenn ko xam ne jàmbaar la ci yoonu murit di def liggéey bu am solo comme ni ñu koy waxee voix autorisée mooy ku sëñ Saliou jox ndigal sëñ Mountakha jox la ndigal moom mën naa ni te lépp lu muy wax day leer xëy na ci présentation bi sax xam naa ne jàll naa ci ba waxuma téere yi mu jot a bind traduire na Masaalikul Jinaan traduire Irwaawu Nadim traduire na Minanul Baaxil Xadim génnagul waaye traduire na sax bind na téere bi xam si mu ngi ko tuddee Cheikh Ahmadou Bamba Joie de la Sainteté te lépp mu sukkandiku ci ko ay gëstu ak ay archives li ñuy wax ci Touba Ca Kanam nag mooy daanaka ci biir waxam moom wax na ko Touba Ca Kanam tur bi rek mën naa ne képp kuy murit da laa war a yitteel ndax Touba murit bu fa dëkkul it heure boo yeewoo sa xel te lay dem boo déglul xasida wala seet xooloo jumaa ji sa xel du ci dem boo faatoo sa moo xam yow wala say mbokk ku mën a doon fa ngay xalaat waaye doxiinu dëkk bi mu ak foo mën a nekk sa àdduna ngay xool Touba di bég loolu murit bi ne dalaa waroon a war asuma daal nag boo amee ab mbooloo moo xam si lu mu la defal laaj la li naan laaj lu ñu am def ko fu ñu xam maanaam foofu la Touba Ca Kanam rawee ñeneen ndax nit ki mën nga ko bañ a sax wóolu nga jox ko rek sa addiya waaye fa mu koy def nar a doy yow yaay xool
waaye jël sa addiya defal la ko foo xam si danaa ne li ma la defal mi ngi nii loolu wax dëgg yàlla dara gënu koo leer te it weer ba weer la du bis bu nekk nga xam ne si liñ naan nit ki suñu borom ni muy fayee jëf mooy tey loo gis ci wàllu mbooloo rek tey moo joxee addiya 1000 francs Touba Ca Kanam jël 1000 francs Abdallah jël keneen ak keneen dajale ko mu nekk 30 millions mu def ko ci ab centre santé gi yow da nga am yolu 1000 francs waaye da nga am yolu 30 millions yi nga xam si moom lañ def ca te Touba Ca Kanam loolu la wootee li ma ci gën a yitteel wala boog mu gën ma cee neex bokk na ci démocratisation des compétences nga xam si tey bu ñëwee Touba Ca Kanam ma ngay gas fee wala ma ngay dugg ca lee boo sa xel bu sa xel gàttee da ngay jàpp ne ay murid yu dajale rek gëm Sëñ Tuubaa lu ñëw rek ñu àngu ne mën nañu koo def waaye expertise bu ñu jiital nga xam si tey képp koo xam si dañ ne la kii Touba Ca Kanam lan def boo waxtaanee ak moom wala nga jëflante ngoo xam ne kii Touba Ca Kanam lu mu ko dékk da koo mën waaye organisation bi ci am ndax da ngay gis mbooloo mu mel nii organiser ko yombul wax dëgg yàlla ndax ci wàllum communication ci wàllum culture déjà lii rek tawfiix la ndax mënoon nañoo jàpp ne ñun nañ beru suñu roq rek di laaj 1000 francs yi di ko dugal waaye lii dafa bokk ci santale Sëñ Tuubaa bokk na ci xam ne liggéey bi ndax communication boo def ba kenn jël ñaar téeméeram def ko ci rek yow kooku bul xam yool bi nga sàkkul moo xam nag ci biir réew mi ak ci bitim réew waaye nag l'islam ak mboole bëgg lu baax moo demee noonu daanaka mën naa jug rek nit ñi ne ñii daal duñ dem waaye boo gisee Pastef bu ñu day am ñoo xam si mën naan dañ leen a yey dañoo dem ba ci yàgg Touba Ca Kanam di dem di récolter ay millions di tabax ay immeuble ci ay université liggéey bi Sëñ Tuubaa woote ñoo ciy jiitu Sëñ Muntaxaa dikkee nga ne joxe nañ 200 wala 100 millions addiya kon loolu yow mi nga xam si murit nga te yàlla xam ne say ñaar téeméer moo cay dem yaraange goog nga ciy am mooy wane ni kat ñii ñi ngi dem te li ci gën a am solo mooy ñett yi dama koy wax mbooloo murit bu judd ñett yi moom nit ñi dañ ko lijjanti bu ci njëkk mooy ñaka taxawal ndax am nañ ndigal xalif bi ñaareel bi mooy jëmm ya koy def ñan lañ ñetteel ba mooy ndax raxul politique mbooloo murit boo gis ñett yi bu judd rek dañ ko bàyyi xel Touba Ca Kanam am na ndigal Sëñ Muntaxaa jëf ji mu fi def daan ni jëf moom bi mu am yéene yi génneel téeméeri murit su ma juumul xaw ma ci ay murit saadix mu leen di joxeel jëf ji lu ñuy gis la foo ko fekk mu ciy soññee kilifa murit yëpp di ci soññee benn bi ci des mooy jëmm yi koy def nga xam si kuñ ñi kii Touba Ca Kanam la bokk boo ko xoolee xam ne ku sell la ku jub la lépp loo xam si ay mbiram lu leer la waaye mboolem lii politique raxu ci ndax liñ gëm mooy waa Touba ak murit yi ñoo ko war a defar te day dikkaat ci li ma doon wax sànq muy crowdfunding nga xam si tey boo dee xool Sëñ Tuubaa moo créé ndax bul ne koy ñuy jàng wàllum économie xam na ci dara mooy le développement participatif rek tubaab bi ñoom neen 2000 si xaw ma ban dëkk ñoo ko initié vers les années 2000 te xoolee sëñ bi ba muy digle sa njaareem ba ñuy taxawal jumaa ja 1911 muy wax murit bu ci nekk na indi ñaar fukk juróom-ñett kon loolu day mel ni idée boobu fa la Touba Ca Kanam dikkaat kon loolu dafa nekk loo xam si boo xoolee ni muy doxee ak njëlbéen nga xam ne lépp génnu Cheikhul Khadim kon nag lu leeree nii bu fekkentee ne dafa nekk di dox yow salarié bi mën ngaa dem xaw ma ndax su ma juumul am na wala amul jàpp naan sax am na muy ki nga xam si day jël salaire mën naa fexe ba ci banque am la ciy jël mu dagg ko directement su source ba comme tey ñun bu dee jàngalekat yi nga xam da ngay bokk ci IPRES wala nga bokk ci sa benn mutuelle de santé wala nga bokk ci benn syndicat nga xam si sa salaire bu dikkee rek automatiquement dañuy jël cekof yi ak yooyu viré ko ca compte Touba Ca Kanam loolu jàpp naa ne fonctionnaire bu ne wala képp ku yëngu ci wàllu état mën nga koo def nga xam ne si tey am na ñoo xam si ngir jël sax wéew du ko ci def mën na leen taayel wala dem ca sëñ Moustapha bu dee lu nga fiyee nga jox ko mën na laa xaw a jafe waaye yooyu yëpp ay xeet yoo xam si mën nga koo def bu dul loolu mën nga koo jaarale ci wéew li naan lay amul moom lay amul ñe ne ci bitim réew mën nañ ko foo jaarale ñi ne ci Sénégal mën nañ ko fee jaarale ndax liggéey la boo xam si liggéey bu Sëriñ Tuubaa la sell gi ci nekk nag mooy mën ngaa toog fi nga toog def ko te kenn du ko yëg te sa addiyee dana àgg kon liñ mën a wax ci Touba Ca Kanam bari na waaye li ñuy woote mooy képp koo xam si yàlla dafa def nga nekk murit waaye nga nekk taalibe wala nga nekk jullit ndax wax na ko sànq Sëñ Touba universalité bi ñu wax loolu la am na ñoo xam si yàlla xam na ni mën naa ne ñoo mën murit ci Touba Ca Kanam te duñ ay jullit wala duñ ay murit ndax jëf ji loo xam si mën ngaa jékki-jékki kenn gis liggéey bi ndax transparence bi la transparence bi moo ci am xam naa ñuy guddal waaye loolu lañ bëggoon a wax rek suñu participation lance appel ci murit yëpp ñu ñëw fekk ci Touba Ca Kanam jërëjëf jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Mbaye jërëjëf Serigne Abdoulahi Fahmi xam naa waxtu wi li ñu cërale woon moom moo mat waaye rek
xanaa nga tàggatoo rek ci benn minute ñu tënk waxtaan wi ndax ñi ngi am beneen jotaay boo xam dañ ko war a amal léegi incha allah. Comme le thème c'est l'universalité de Khadim Rassoul, on doit surtout se rappeler le témoignage des gens de Médine. La délégation de Médine qui est venue voir Khadim Rassoul ici à Diourbel, Khadim Rassoul lui-même a écrit que c'est le jour le plus mémorable dans la vie du Sénégal, de toute l'histoire du Sénégal. C'est le jour le plus mémorable. Donc le témoignage des gens de Médine est très important. Et peut-être on consacrera une émission sur cela. Et le témoignage, voilà ce qu'ils ont dit, en grosso modo. نور الولاية ساطع البرهان يحظى به متنور الأذهان انظر له في وجه من جلا سواد الجهل في السودان هو الشيخ أحمد شيخ الحقيقة والطريقة هادي الورى بالحق والإيمان أيا خادم المختار يا من أسراره جلت عن التعداد والتبيان حلت مكارمكم بتربة طيبة فتعطرت بعطائك الهتان فأتت تقدم شكرها في شخصنا لجنابك العالي الرفيع الشان انظر إلينا نظرة قدسية تجلو منا العنا في السر والإعلان واعطف على أهل المدينة عطفة ترضي بها النبي المصطفى العدل. ما شاء الله. La Médine est venue en notre personne vous présenter nos hommages. Et l'importance de cela, les gens à l'époque, quand ils faisaient le voyage à Médine pour la Mecque, c'était un événement national. Quelqu'un il fait le Hajj. Et là, c'est le Hajj qui vient faire ici. Et les gens, il ne faut pas oublier ça. Machallah, machallah. Jërëjëf Serigne Abdoulahi Fahmi, jërëjëf professeur Cheikh Ahmad Bamba Mboup, jërëjëf Serigne Cheikhouna Lo mbokk yi kon lii rek lañ leen indiloon xam naa liñ bëggoon nag jotaay bi doyaluñ ci ñoom du ñàkk dinañ am yeneen jotaay dafa am yeneen plateau yu war amal ngeen doon ànd ak Yegle TV Bichri TV Touba Monde bi TV fii ci Yegle TV Touba Monde bi TV ak Bichri TV kon ñu jox leen dig daje incha allah ci yeneen plateau wasalaamualeykum wa rahmatullah. wajalilahi maskani tubabat misrasmi abijaayi xayri manabat wajalilahi maskani tubabat misrasmi abijaayi xayri manabat